Shalom, le livre de Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Bahashem Rahakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc, on reste sur le sujet de résurrection. Ok, la résurrection comme on l'a vu dans la dernière vidéo, que c'est le phénomène de passer de la mort à la vie. Okay? Nous savons que notre Seigneur Yahweh Shai est le plus grand exemple de résurrection du fait que il a été crucifié et après 3 jours, il a été ressuscité des morts. Okay? Et il est présentement assis à la droite de notre Père Yahweh. Okay? De plus, il y a plusieurs exemples dans les Écritures, dans le témoignage de Yahweh Shai, il y a plusieurs exemples de résurrection, ce qu'on va visiter aujourd'hui. Euh, donc, comme on vient de lire Romains 15 et 4, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'espérance que quoi? Que Yahweh Shai va ressusciter les morts. Ok? Il va ressusciter les morts, donc les rapporter de la mort à la vie. Tous ceux qui croient en lui reviendront à la vie. Allons au livre de rapidement au livre de Jean chapitre 11 et verset 25. Yahushua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ok. Maintenant, allons au livre de Premier Roi pour montrer le premier exemple dans cette leçon de résurrection. Ok. Il s'agit de Elijah. Elijah étant un prophète fidèle à Yahweh Bashmi Yahushai. Donc il avait le témoignage de Yahweh Bashmi Yahushai. Et Elijah que nous croyons est présentement Abba Bivens. Abba Bivens qui est passé au monde spirituel. Ok. Mais est Elijah dans la réincarnation. Il est Jean le Baptiste dans la réincarnation. Ok. Juste avant d'apporter cet exemple, on va prouver que euh, la réincarnation de Elijah à Jean le Baptiste est un fait réel. Si on va au livre de Saint Matthieu chapitre 11, et on va au euh, 14e verset, 13e verset, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie, là, qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ok? Donc ça dit ici euh, que Jean est Eli, ou bien aussi appelé Elijah dans les Écritures. Elijah. Ok? Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie ou Elijah qui devait venir. Ok, commence dans le livre de Malachie, le 4e chapitre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, you know, lorsqu'on parle de réincarnation, lorsqu'on parle de résurrection, c'est juste pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ceux qui ont des oreilles pour entendre sont juste les élus. Ok? C'est juste les élus qui pourront comprendre ces phénomènes. Ok? Le livre de Matthieu 13 et verset
13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Ok? Parlons aux élus. Ok? Yahusha parlait aux élus. Ok? Il parle aux élus. Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Vous comprenez le concept de réincarnation. Vous comprenez que vous comprenez la résurrection. Okay, la prophétie dit que euh, Yahweh Bahashim Yahshua va ressusciter David. Nous croyons ceci grâce à la foi. Ok, donc retournons. Maintenant, allons au livre de Matthieu 17, juste pour prouver encore une fois que Elijah est Jean le Baptiste. Elijah chapitre 17 et verset 11. Verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie ou Elijah doivent venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie ou Elijah doivent venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis que Elijah est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Right? Et il faisait référence à Jean le Baptiste. Comment Jean le Baptiste a été exécuté. Hérode a exécuté euh, Jean le Baptiste. Ok, ils ne l'ont pas reconnu comme étant. euh, il, il a été exécuté comme s'ils ont coupé sa tête. Ok, ils n'ont pas reconnu que Jean le Baptiste était Elijah. Alright, donc maintenant allons voir les actes. Un acte que Elijah a, euh, a commis. Ok, le livre de Premier Roi, chapitre 17, et verset 17. Ok, donc, ça dit ici, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushai, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushai, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Ok, donc il passa de la mort à la vie. Il fut ressuscité. Ok, son esprit lui quitta. Ok, et est allé rejoindre le Père. Ok, comme l'indique le livre de Ecclésiaste, chapitre 12. Ok, l'esprit retourne au Père. Mais Yahweh Shemiacha a écouté la parole de la prière de Élie ou Elijah et a ressuscité le jeune, l'enfant, ok, en lui redonnant son esprit.
Ok. Euh, Verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton enfant est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alright? Donc, encore une fois, le phénomène de résurrection est un phénomène véritable. Ok? Et nous devons visiter ces exemples afin de croire que Yahweh Shemashah va ressusciter euh, les morts. Ok? Il fera les morts venir à la vie. Ok? Allons au livre de. Le livre d'Actes. Ok? Le livre d'Actes, chapitre 20, et verset 9. Donc, on va juste visiter quelques exemples de résurrection. Ok? Actes, chapitre 20, et verset 9. Donc, on visite le, le phénomène de résurrection pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ok. Acte 29. Or, un jeune homme. Je vais commencer verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps, encore jusqu'au jour. Après qu'il partit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Ok, donc, encore une fois, l'homme fut ressuscité. Ok, un autre acte de résurrection. Ok. Euh, Juste lire dans cette version, acte 20, verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutyche était assis sur le bord de la fenêtre. Pendant le long discours de Paul, il s'endormit profondément et sous le point du sommeil, il tomba du troisième en bas. On le releva mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Puis étant remonté, il rompit le pain et mangea et parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Quant au jeune homme, on le ramena vivant, ce qui fut le sujet d'une grande consolation. Ok. Maintenant, allons au livre de euh, Deuxième Roi, chapitre 13, euh, et verset 20.
Élisée mourut et on l'enterra. Les bandes de Moab pénétraient dans le pays qu'on revenait l'année nouvelle. Comme on enterrait un homme, voici que l'on aperçut une de ces bandes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme toucha les os d'Élisée, il reprit vie et se leva sur ses pieds. Ok, donc encore une fois, une autre, une autre, un autre moment où euh, la, la résurrection euh, a été faite. Ok, un homme est passé de la mort à la vie. Ok, on voit dans cet exemple que un homme a simplement touché les os d'Élisée, Élisée qui était déjà mort, et cet homme reprit la vie. Ok, et ce qui me fait penser au précepte dans le livre de Saint Jean. Chapitre 14. Et verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ok? Donc, les actes de résurrection, ok, de miracles, de prodiges, se feront certainement durant les derniers jours avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushai par ceux qui croient en Yahweh et Yahushai. Je relis Jean 14 et 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, et Elijah croyait en Yahweh Hashem Yahushai, Élisée, son étudiant, croyait en Yahweh Hashem Yahushai. Ok, donc leur esprit était différent. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Romains 15 et 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, je conclue cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.